bien en jeudi soir. Oh là là, je suis perdue dans les jours. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bah franchement, je ne sais plus quel jour on est. Alors, je vais me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous allez bien malgré cette forte chaleur, que vous faites attention à vous, que vous vous protégez. Mais nous, ce soir, on est complètement fous, on allume le four. Donc, j'espère que ça va pour tout le monde. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez manger ce soir. Sûrement un plat froid, une salade. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant que normalement, quand il fait chaud, il faut manger chaud et il faut même boire chaud. Mais il faut normalement éviter le café tout seul, accompagné de lait, oui, mais pas le café tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, on évite. Donc j'espère que ça va, que vous mangez plein de glaces. Moi en tout cas, la Borealia, elle est à fond pour les glaces. Donc ça c'est top. Donc on va pouvoir commencer ce live. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. Et ce soir, le chef vous propose, j'ai tout caché, c'était pas voulu. Le chef vous propose un maxi croque poulet. Il était caché. Et du coup, pour ça, on va utiliser le Maxi Cubicube. Donc, le Maxi Cubicube, qu'est-ce que c'est? C'est un moule qui sort que de temps en temps et faites vite parce que les stocks, ça va très vite. Et donc, c'est encore plus de gourmandise car il a une rangée de plus. Il a 25 carrés. Je vous ai sorti son petit frère. Hop, je le mets comme ça. Son petit frère, lui, il n'en a que 20. C'est le Cubicube que l'on vend toute l'année. Et là, aujourd'hui, c'est le Maxi. Encore plus de gourmandise. Vous pourrez faire des gâteaux au chocolat encore plus gros. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer les deux tailles. On est toujours sur du silicone platinium. C'est du silicone de haute performance qui résiste jusqu'à 260 degrés. Il passera bien sûr au micro-ondes en fonction de la taille de votre moule, au congélateur, il passera à l'air fryer, il passera au lave-vaisselle, au four, ça va de soi, au frigo, ça passe vraiment partout. Qu'est-ce qu'on fait avant de commencer? Eh bien, on vient le passer sous l'eau chaude comme d'habitude. Et là, on se rend compte que même quand on ouvre le robinet d'eau froide, l'eau est chaude. Bah, je ne sais pas si chez vous c'est le cas, mais chez moi c'est le cas. Donc, on le passe sous l'eau. Et ça va permettre de le dégraisser et de enlever toutes les petites poussières qu'il va y avoir sur mon moule. Parce que le moule en silicone respire comme les pores de vos visages. Et en ce moment, il fait très chaud, donc vos pores respirent beaucoup. Et bien du coup, c'est la même chose quand il va au four. Les pores se dilatent, la matière grasse tombe dans les pores. Ça vient, entre guillemets, on va dire, nourrir votre moule. Et après, quand vous venez démouler la préparation et que vous le nettoyez, que vous le remettez dans votre placard, les pores se referment et la matière grasse vient nourrir la surface de votre silicone. Et du coup, ça permet de le garder sur du long terme. C'est parti, on le passe sous l'eau chaude et on en profite pour se laver les mains. Alors, pour cette recette, on va venir faire préchauffer le four à 200. Petite parenthèse, je préfère le dire, je ne mets en aucun cas en danger ma famille en allumant le four. J'ai une maison climatisée, donc heureusement, ce qui me permet de pouvoir quand même cuisiner. On va réserver donc notre moule et je vais vous donner la liste des ingrédients. Bon, vous m'en voudrez pas, hein, j'ai pas mis mon tablier, ce qui fait quand même chaud, même si c'est très supportable, mais on va éviter de rajouter des couches. Il va vous falloir 600 g de poivrons, rouge de préférence. Bon bah moi au drive, je me suis fait avoir, j'ai du rouge et j'ai du vert. J'aurais même aimé avoir un jaune, donc si vous avez les trois couleurs, c'est mieux. Ou le rouge, c'est bien aussi. Coucou Daniel, sel, poivre, 20 g d'huile d'olive. Ensuite, il vous faudra 12 grandes tranches de pain de mie. Il vous faudra 70 g de gruyère râpée, 250 g de feta, 8 tranches de blanc de poulet, 4 œufs et 400 ml de crème liquide que j'ai laissé au réfrigérateur le temps du début de la recette car j'en ai besoin qu'à la fin de ma recette. Allez, c'est parti, on commence par les poivrons.
Je l'ai passé sous l'eau, j'ai oublié. Allez, on reprend nos poivrons. On va venir donc leur couper leur chapeau. On va les épépiner et on va venir les hacher grossièrement grâce au Maxi Tornado. Ça, vous allez me dire, j'aurais pu le faire avant le live, mais bon, allez. On le fait ensemble. Donc, on enlève le cœur. On enlève les parties blanches. Les pépins. Voilà. Et comment vous dire qu'en 2026, être privé de courant, alors comme je disais avec une de mes copines Isa, je ne sais pas si, si elle est là, le plus dur en fait, c'était même pas la clim, c'est que j'avais plus de PC, donc je pouvais rien faire. Je pouvais plus travailler. Donc pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas vivre sans mon PC. Oui, mardi. Alors, ça remonte pas exactement à mardi, ça remonte à ce week-end. Mais oui, un très dur début de semaine. Plus la chaleur et je déteste la chaleur. Donc, franchement, tout cumulé, c'était pas trop ça, quoi. Mais c'est bon. Électricité rétablie, corps rétabli. Je me suis aussi fait piquer par un frelon à 2 endroits du corps. Le bras et le doigt. Bon là, c'est pour ça aussi que ça guérit. Mais voilà, il a fallu que je fasse un petit tour chez le médecin en urgence lundi matin. Donc voilà, comme ça vous savez un peu tout. Allez, on revient à notre recette. Donc là, du coup, notre maxi croque-poulet. Vous pourrez bien sûr le faire dans le cubicube classique, hein, si vous ne voulez pas prendre le maxi. Il faudra bien sûr réduire les quantités. Et ça, c'est top pour l'apéro, parce que vous allez pouvoir couper pas 20 cubes, mais 25 cubes. Et ça peut être aussi pour le repas. Donc moi, ça va être pour mon repas de ce soir où je vais faire des gros carrés. Donc je vais faire des carrés de 4. Comme ça, ça vous fait comme un gros croque-monsieur. On met de côté. Et ensuite, on va venir prendre donc le maxi. Et ça, c'est le plus grand de nos hachoirs. Il y en a 2. Comme les cubicubes, il a son petit frère qui est le Tornado. Là, c'est le maxi. Il fait 1,2 litre. Donc, plus grand en capacité. Il est 3 lames, contrairement à l'autre, il n'en a que 2. Et qu'est-ce qu'il a de différent? Ben, il n'y a pas sa passoire pour essorer tout ce qui est... faut que j'évite de me gratter. Tout ce qui est aromates, persil, ciboulette que vous voulez hacher. Coucou Marie-Edith. Donc voilà. Donc là, on va venir mettre, alors vraiment grossièrement, notre poivron. Ensuite, on va le hacher. Alors là, on va pas le réduire en tout petits morceaux. Il nous faut des assez gros morceaux. Et après, on va venir le faire pré-cuire au micro-ondes dans son bol avec un petit peu d'huile d'olive. Donc, normalement, c'est 20 ml. Vous pouvez faire ça à l'œil. Et ça part 5 minutes à 750. Allez, c'est parti. On démarre la tondeuse. On positionne sa main sur le couvercle en forme de cône qui va bien venir épouser l'intérieur de la main. Donc, beaucoup plus facilement pour hacher. Et c'est parti. Voilà. On secoue un petit peu. Et je pense que c'est pas mal. Hop. Regardez-moi ça. Donc vous avez vu en 4 tours de ficelle, c'était bon. Coucou Fred. Alors, on va venir récupérer une maryse. On va venir mettre donc dans le bol à micro-ondes. Je suis en train de me dire que je n'ai pas pris mon petit couvercle. Donc, bol à micro-ondes, ça c'est top. C'est un incontournable. Vous allez pouvoir tout mettre à l'intérieur. Donc là, on fait pré-cuire les légumes. Vous pourrez venir faire suer des oignons. Vous pouvez venir faire fondre du chocolat, faire fondre du beurre,
faire une ganache au chocolat sans surveillance. On peut vraiment venir faire pas mal de choses à l'intérieur. Donc là, je vais venir mettre mes poivrons. Donc, alors, environ 600 grammes. Ça fait à peu près 3 poivrons. Donc, soit vous les pesez ou soit vous dites 3 à vue d'œil. Parce qu'on sait qu'un poivron, c'est à peu près 200. Hop. Donc là, on est bon. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. J'avais perdu les... Donc, on va venir mettre un peu de sel, un peu de poivre. Aujourd'hui, j'ai pas pris de poivre, j'ai pris du 5D. Un petit peu de sel. Et on part sur 20 g d'huile. À l'œil. Et on mélange. Et tenez-vous prêts parce que la recette, elle est méga compliquée. On récupère notre couvercle hermétique. Donc là, c'est le plus petit. Alors réellement, non, parce qu'il y en a normalement 4, mais on en commercialise la plupart du temps 3. Donc là, c'est le plus petit. C'est celui qui va s'adapter correctement sur mon bol. Il va s'adapter aussi bien sur des produits en plastique que sur des produits en verre. On fait la petite, hop, on regarde, c'est nickel, ça se soulève, hermétique et étanche. Et ça part au micro-ondes pendant 5 minutes à 700 watts. Donc, je récupère mon maxi Cubicube. Donc là, vous pourrez aussi faire, vous avez vu, j'avais partagé l'autre fois le croque-brioche banane chocolat. Voilà, vous pourrez le faire aussi avec encore plus de chocolat. Vous pourrez faire avec toutes les recettes, mais il faudra les adapter bien sûr en quantité. On augmente à peu près de 1/3 la recette de base du Cubicube. Coucou Peggy. Donc là, on va venir mettre notre gruyère râpée, donc 70 g de gruyère. Et on vient le mettre dans le fond du moule, parce qu'on est d'accord que c'est le fond du moule qui sera le dessus au démoulage. Donc c'est cet effet croustillant qu'on va vouloir sur le dessus de notre croque-poulet. Donc là, on vient mettre notre gruyère, donc 70 g à peu près. Et on vient répartir correctement. Que tous les petits cubes en aient. Voilà, donc là, ça vous donne ça. Ensuite, on va venir prendre nos 6 tranches de pain de mie. Donc, on vient prendre 6 tranches. Hop. Alors moi, les miennes, elles sont vraiment très très grandes, mes tranches. Ça rentre pas. On va faire de la découpe. Donc là, 1, 2, 3. Il vous en faut 3 réellement. Ça dépend de la taille de vos tranches de pain de mie. Parce que normalement, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Mais bon, bah là, du coup, moi, c'était vraiment des maxi tranches. Ensuite, on vient prendre notre blanc de poulet. Donc, tout simplement, c'est comme du jambon, mais en version blanc de poulet. Et là, il vous faut 8 tranches. Donc, on en met dans les deux sens pour que tous les carrés en aient. Et voilà. Ensuite, alors, là, vu que mes... coucou Angélique, ça va depuis tout à l'heure. Normalement, c'est si on respecte l'ordre, c'est pas très grave en soi pour cette recette. C'est normalement les blancs de poulet, le poivron, la feta.
Bah, on va pouvoir respecter l'ordre, ça va sonner. Parce que là, sinon, j'allais mettre la feta émiettée et mon poivron. C'est pas grave. Mais du coup, bon là, dans même pas 30 secondes, ça sonne. Donc, je viens mettre mon poivron pré-cuit. Je viens mettre ma feta émiettée. Je remets donc mon pain de mie par-dessus. Et après, je vais venir mélanger de la crème liquide, soit 400 ml et 4 œufs, qu'on va bien sûr fouetter avec la cuillère magique. On vient remplir par-dessus les pains de mie et ça part au four pendant environ 30 minutes à 200 degrés. Donc voilà, ça sonne. Donc on fait attention de ne pas se brûler, de ne pas en mettre partout. Hop. C'est très chaud. Donc, là vous le voyez, oui. On va lever en bouclier pour surtout ne pas se brûler. Parce que quand ça sort du micro-ondes, donc là, on lève, hop, on se fait une petite armure. Et ce couvercle-là, vous pouvez aussi vous en servir comme un dessous de plat si vous n'avez pas de quoi mettre sur vos plans de travail. Donc, on vient mettre nos poivrons pré-cuits. Comme il fait pas assez chaud, allez, un petit bain de vapeur. Donc là, même s'il y a du jus de cuisson, c'est pas grave. Ça va venir se mélanger avec la préparation de l'œuf. Donc, on répartit. Bien partout. Hop. Voilà. Touc, 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 touc. On va ensuite s'occuper donc de notre feta. Alors, 200, 250 grammes, c'est pas très grave. Les blocs, souvent, ils font 200 grammes. Donc, on va faire avec. On va venir donc l'émietter. Pour ceux qui me connaissent, j'aime pas trop cuisiner avec les doigts. Donc, moi, je vais l'émietter à la spatule. On replace en même temps un peu nos poivrons. On prend le dos du couteau. Coucou Isa, tu devais avoir les oreilles qui sifflent car j'ai parlé de toi. Hop, on reprend donc notre tranche de pain de mie. Donc là, comme on sait qu'on a mis les morceaux en bas, on va mettre les morceaux en haut cette fois-ci. Et sur le côté, donc on part dans l'autre sens. On tasse un petit peu. On fait de la découpe. Je ne vous voyais plus. Alors, tout à l'heure, c'était un carré. Là, c'est un rectangle. Hop, on va essayer de combler les trous, pas de perte. Voilà. Donc là, on vient tasser. Nickel. On réserve. On va venir prendre notre pichet. On va venir casser nos œufs. Je vais permettre un petit peu de sel, un petit peu de beurre, du 5B aujourd'hui. Et on va venir mettre nos 4 œufs. Je vais casser ça dedans. Alors, comme c'est des vrais œufs de poule. Oui, oui, j'ai toujours cette histoire de vrais œufs et de faux œufs. J'ai même la paille. Donc, et de 1. Donc là, on part sur 4 œufs. Soit un de plus que dans la recette du cubicube normal. Donc toujours un à un. On peut tomber sur un mauvais œuf. Et en plus, le fait de les casser un à un, vous êtes sûr de ne pas avoir de petites coquilles. Et pareil, on ne vient jamais casser sur un bord, peu importe le produit que vous utilisez. Parce que, pareil, vous risquez d'apporter des petites coquilles.
Et en même temps, le fait de casser sur un bord, vous risquez d'apporter la salmonellose dans la préparation. Et hop, on met le quatrième. Après chaque cassage d'œuf, il faut toujours penser à se laver les mains. On va récupérer donc 2 briques de crème liquide. Donc prenez de la fluide, c'est mieux pour que ça s'imprègne mieux dans votre pain de mie. Donc, là, la deuxième. Après, si vous avez envie de faire cake de la crème entière, vous faites cake de la crème entière. Si vous voulez faire cake de la légère, vous faites cake de la légère. Moi, c'est pour la bonne conscience. Je fais un petit peu des deux. Coucou Nicole. Voilà. Donc, n'hésitez pas à repartager le live de ce soir. Je vous en remercie. On va se munir de la cuillère magique. On fouette le tout. On vient rester sur notre pain de mie. Et ça part au four pendant 30 minutes. Et la recette est terminée. C'était super dur. Hop. Donc, on fouette, on fouette, on fouette. Donc là, il y en a un petit peu plus que d'habitude, donc on n'hésite pas à bien remuer, que l'œuf ne reste pas dans le fond du pichet. On va nettoyer un petit peu tout ça. Je récupère donc mon croque-poulet. Donc là, vous voyez, j'ai fait des petits rafistolages. C'est pas grave, hein, parce qu'on est d'accord, c'est le dessous. Ça se verra pas. Donc là, on vient verser notre préparation délicatement sur tous nos pains de mie. On essaye d'imbiber tout le monde. Vous pouvez vous aider un petit peu de votre cuillère magique. Et voilà. Pas de gaspillage. On racle le surplus avec notre maryse. Et voilà. Et ça part au four. La recette de ce soir est déjà terminée. Vous allez la retrouver très prochainement sur mon Facebook. Ce soir, je vais me mettre à la mise à jour de mes dernières recettes qui n'ont pas encore été publiées. Et nous, on se retrouve, si tout se passe bien, mardi pour une nouvelle recette. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Si vous avez besoin d'une commande, d'un produit, d'une question, tout à l'heure. Bonne soirée. Bye bye.